Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Alors, écoute, ça fait 5 semaines que la commission sur les mesures d'urgence se tient, une 60aine de témoins, tout ça. Et la question, c'est est-ce qu'on a utilisé une arme atomique pour écraser une mouche? Et là, Chrystia Freeland qui a dit hier, c'est parce que, tu sais, l'image du Canada à l'étranger, elle était ternie. Attends une minute. Dis-moi pas qu'on a sorti une loi qu'on devrait sortir en dernier recours lorsqu'il y a une menace de coup d'État, parce que l'image à l'étranger du Canada, on avait l'air fou. Oui, mais ils sont traumatisés avec les États-Unis. Post-Alena, les blocus ferroviaires, les Américains qui voulaient, avec le Buy American, être encore plus protectionnés. Je pense que ce traumatisme-là, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'un PDG de banque lui a dit... C'est une maudite république de bananes au Canada. J'avais Elvis Gratton. Santa Banana, là. Avec le petit dictateur. Là. Écoute, on parle beaucoup du nouveau chef de police qui dit qu'il va tenter de faire et de la prévention, mais aussi un peu de serrer la vis. Là. Il va mettre un... Il reconnaît qu'il y a un désengagement policier, mais il disparaît que les policiers regardent à droite quand le crime est à gauche. Non, puis j'ai aimé hier, qu'il parle de lui à la troisième personne. C'est un peu bizarre, hein? Ouais. Fadi Daguerre trouve que... Fadi Daguerre pense qu'il parle de lui à la troisième personne. Ça, c'est bizarre. Je connais pas beaucoup de monde qui font ça. Je connais une personne qui je te dirais, dans la pause... je l'avais croisé dans la rue une fois, puis il dit « Hey, ça te tente-tu de venir prendre un verre avec Machin? » C'est rare que Machin invite des gens à prendre des verres. Il parlait de lui. Tu sais, comme si je te croisais puis je disais, hey, ça te tente-tu de prendre un verre avec Richard Martineau? C'est rare que Richard Martineau invite des gens à prendre un verre. Écoute, c'est assez particulier. Mais il parle de lui à la troisième personne, mais il l'a dit hier, parce qu'on lui a dit, est-ce que vous allez appliquer à Montréal la recette que vous avez appliquée à Longueuil? Et il a dit, non, parce que ça marchait pour Longueuil, parce que Longueuil, c'était, ça fonctionnait comme ça, il y avait beaucoup de groupes communautaires, etc. Mais c'est pas vrai que parce que ça fonctionne à Longueuil, ça va fonctionner à Montréal. Il faut y aller Montréal, c'est plus bigarré, les communautés, les gangs de rue. Ça, c'était de la musique à mes oreilles. Ouais. C'était parfait, tu sais. Parce que là, Longueuil... Cela dit... Avec tous les problèmes de criminalité qu'on a, où est notre ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel? C'est François Bonnardel, hein? Et même lorsqu'il était ministre du Transport à la toute fin, alors que les gens parlaient du troisième lien, on l'entendait pas. C'est fou, hein? Mais ce matin, dans la presse, il y a un article sur... il y a un fonds là, pour financer les routes, puis le transport en commun et tout ça, qui est financé avec la taxe sur l'essence, notamment, là, qui est déficitaire depuis quelques années. Souviens-toi, pendant la campagne, le journal disait on pense à imposer des taxes sur les véhicules polluants ou autres pour pouvoir aller chercher de l'argent. Puis le ministre a fait une consultation. On a dit non, c'est pas avant 15 à 20 ans. Inquiétez-vous pas, votez pour nous autres, pas avant 15 à 20 ans. Bon, finalement, le fonds est déjà déficitaire, il y a déjà un problème. Je sais pas, il est où? C'est sincère, je ne comprends pas. Mais c'est quoi? C'est Legault qui dit parle pas, reste dans ton coin, et puis rue dans les brancards, puis il aimerait ça parler, puis on lui dit non. Ou c'est lui, je sais pas. Les invitations sont là, en tout cas. Il se cherche énormément. Ouais. Il y a des problèmes de criminalité graves à Montréal, et le ministre de la Sécurité publique n'est pas là. Alors que c'est un gros dossier, là. Il y a comme eu un communiqué là, pour saluer Fadi Daguerre. Là, puis tu te dis, est-ce que ça y tente encore? Parce qu'il y en a d'autres dans son équipe qui aimeraient ça, avoir ce job-là. Quand il était au transport, à la fin, comme tu dis, c'était un peu n'importe quoi. C'est tout le contraire de Bernard Drainville, ça, qui... L'as-tu vu? Il s'est pogné avec un prof, il était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, il rencontrait des profs, puis ça a brassé, là, ça s'était chauffé. Il y a la mèche très courte, hein, Bernard Drainville, très courte. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux profs? On n'était pas... Les caméras n'étaient pas là, mais il y a des gens qui ont rapporté au quotidien, notamment, que ça avait brassé. Finalement, ils ont pris une photo ensemble en terrain à l'âge de guerre, mais je me dis juste... Si j'étais la CAQ, je serais très, très prudent avec lui et on peut comprendre qu'on a essayé de le garder un peu loin des caméras. Depuis le mansplaining avec Geneviève Guilbeault, tout le monde en parle. Alors lui, il est trop explosif et l'autre est trop apathique et amorphe. Il dort dans son coin. Prenez un café puis faites une moyenne des deux. Là. Oui. Richard, bonne émission, bonne fin de semaine. Merci. Bon vendredi fou, hein, plein de bébelles à acheter pour Noël. OK, acheter des livres à la place. Merci à toute l'équipe, Jean-François Sibel qui était derrière la console, à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission cette semaine et surtout, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve lundi.